Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est le vrai premier. Il est la parole du Seigneur. Il nous a donné l'image. À lui nous sommes délivrés. À lui nous avons la paix du cœur. Il nous a délivrés de démons. Il nous a rendu sa bonté. Il est bon notre Seigneur. Il est notre unique rédempteur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il nous a accordé sa bonté. Il nous a accordé sa bonté. En lui nous sommes délivrés. En lui nous sommes rachetés. Il est bon notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Il est bon le Seigneur. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est le bouclier. Jésus qui est le parler. Il est notre parler. Il va la colère du Seigneur. Il nous a donné la rédemption. Son sang nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur. Je publierai sa bonté. Je publierai sa bonté. Lui qui nous délivre de la colère à venir. Son nom c'est Jésus-Christ. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour.
Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,
mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans une position de danger, position de péril, n'oubliez pas que le passage que Jésus a donné, qui me frappe à chaque fois, c'est que plusieurs personnes devant le grand trône vont dire, Seigneur, ils vont penser aller au ciel et ils vont aller en enfer. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas enseigné en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Donc des gens qui ont utilisé le nom de Jésus, et ces gens-là vont se retrouver en enfer. C'est quelque chose de terrible. Je pense que c'est le summum, c'est le point le plus haut, évidemment, donc, de ce qu'on peut comprendre, évidemment, donc, de la surprise, donc, de ces gens qui pensent aller au ciel et se retrouveront avec les démons en enfer. Donc, je ne veux pas que cela arrive, évidemment, à personne. Vous qui nous écoutez aux quatre coins de la terre, évidemment, donc, faites très attention.
Et évidemment, dans cette époque-là, cela a été prédit, a été annoncé, a été prophétisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs, donc par l'hypocrisie de faux docteurs prescrivant particulièrement de ne pas se marier, donc de vivre en concubinage, et ainsi de suite, ou de marier 2 hommes ou 2 femmes, et ainsi de suite. Donc on voit tout cela, les démons travaillent donc très très fort en notre génération. Cela arrive sous nos yeux, cela arrive en notre génération. Et les choses n'étaient pas si pires que cela il y a 40 ans ou 50 ans, mais plus les décennies se sont écoulées, maintenant on arrive à des choses inimaginables et nous devons apprendre à nous défendre. Il faut se défendre par rapport donc à certains chrétiens, entre parenthèses, qui viennent défier la parole de Dieu et qui, évidemment, donc, pourraient induire beaucoup de personnes en erreur et les éloigner du Seigneur. Alors, évidemment, donc, on sait que ces choses-là arrivent. Alors, la question, c'est qui va se lever pour parler? Qui va dire? Voyez, ces choses-là. Voyez, eh bien, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de personnes qui vont se lever, qui vont parler, qui vont dire les choses haut et fort. Voyez, on sait que le Seigneur a une époque, au temps d'Ésaïe, une époque apostate aussi, semblable à beaucoup d'égards à la nôtre. Du temps d'Ésaïe, le Seigneur a parlé à Ésaïe dans le temple à Jérusalem, et il l'a vu assis sur un trône très très élevé. Même les fondations donc étaient secouées sur leur base, tellement la gloire de Dieu remplissait le temple à Jérusalem. Et là, Dieu a posé la question à cet homme qui était là en face du Seigneur: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Notez la première personne du pluriel. Qui marchera pour nous? Les gens qui ne croient pas à la Trinité, eh bien, nous voyons que ça n'a aucun sens s'il n'y a ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit. Voyez, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qui sont 3 personnes distinctes, mais ne formant qu'un seul Dieu. C'est ce que nous croyons. Qui marchera pour nous? Voyez, du temps de la tour de Babel, Dieu a dit: descendons, descendons. Lors de la création, dans Genèse, premier chapitre, faisons l'homme à notre image. Toujours première personne du pluriel. Ce qui veut dire que lors de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont été impliqués dans la création donc des premiers hommes. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Donc il y a donc nous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Actuellement, dans cette génération, on a besoin de chrétiens qui vont porter le flambeau de l'Évangile bien haut, je dirais à risque et péril. Amen. Pour jusqu'à la fin rester fidèles à notre Seigneur Jésus. Welcome back. A prophet in Limpopo is using unconventional methods to heal troubled congregates. Prophet Letebo Rabalacho from the Mount Zion General Assembly Church in Limpopo uses doom insect killer to heal people. According to the church's Facebook page, Rabalacho first commands demons to enter the body of a congregate. He then purportedly speaks to demons in order to address the problem faced by the individual. After that, he sprays doom on the individual's face to drive out the demon. Now, cultural and religious rights bodies, the CRL Commission, have condemned the practice and says those whose rights and beliefs have been violated should come forward. All right, I understand we can't speak to Pastor Rabalacho. Thanks so much for your time, sir. We appreciate it. First off, tell us why doom? No, I think God can do anything. God can use anything. It's not a matter of, God used the doom. If God can use oil, God can use water, God can use anything. So it's not a matter of me being specific why doom or I just took the step of faith
that I believe it can heal people. And I believe people, they saw the testimonies and people, they were healed. So why not use water or oil then? My faith, I believe it was extended to So who's telling you to use doom? God. God's telling you. And has God told you about the side effects of spraying doom in someone's eyes? Yes, but we haven't seen the side effect because that person was having problem with eyes. So after we did for that person, we sprayed the doom, the eyes were opened, just like that. So how many people have you healed in your church? I haven't healed anyone because I'm not a healer. How many people have God healed? How many people has God healed in your church through spraying doom on them? Many. I can't even count. There are countless miracles. Do you know what the ingredients are in doom? Yes, I do know, but once you are in the spirit, you forget about the ingredients. I'm not in the flesh, I'm in the spirit. Do you charge people for this? No, the gift of God is not for sale. Do they pay tithes? No. Do they do what? Pay tithes. That one is a personal thing. I wouldn't answer that. Do you ask people for tithes at the beginning of every service? No. The question now is about doom. It's not about tithe and offering and what. Ask me about doom, I'll give you the answer. Those ones, if you want to know, come to our church, I'll give you the answer. Who is your mentor? Pastor Lefeo. And how does he feel about it? How does he feel what? He can never stop God. Who are your leaders in church? Who mentored you to become a pastor? God mentored me to become a pastor. Now, what would you say to people who are saying that this is an unconventional method of healing people? I don't know. If they are not at my level, I just pray that God will help them to understand whatever that is happening now. Has anyone in your church been injured? No. And what else do you preach to your congregates apart from spraying doom on them? What else do I? Preach to your congregates. No, there are a lot of things. I believe if you can check on Facebook, there are a lot of things that we are using. We believe God for everything. This is the gospel of the unrecorded. The gospel of the unrecorded. If the Bible says if we were to record everything that Jesus Christ did, the world is the small story. So this is unrecorded. We wouldn't say much. What we know is that this is God. Now, Pastor, you say that this has healed some people who've had cancer and HIV. There are many people, even besides doom as an individual, but we have been laying hands on. I believe, God, that even doom, it has been doing a lot of things, Just from Friday, we just used that thing on Friday, only on Friday, and people, they were delivered, people, they were healed. Can we speak to any of those people in your church who have been healed? No, it's a private thing. If you want to talk to them, come to church, and I'll give you a platform and hear the testimonies. But for now, you can go on Facebook, and then you will find that everything. So you're blessed. Well, how is it private when you're putting pictures up on Facebook then? How can you, what would you say if we would say, interview our congregants at home? All these things, they happen in the minutes, they happen at church. So if you want to get the answer, come to church. All right, so what do you have to say to people on social media who are outraged by what you're doing? They don't know what the Lord is doing, but I believe God. This is God. You see, some of us, we have been seeing the prophets, high prophets, like Prophet T.B. Joshua, prophet, different kinds of prophets that God has raised in our generation. Some, even when we were still growing, we did not understand them. We did not even believe them. But look now, we are believing them because we have learned. So let them learn, and God will help them. And what about other pastors and religious bodies who are criticizing your methods? Some they don't believe. Some they don't know. Some they are not at our level. But I say let maturity come upon their minds so that they can understand. All right, thank you very much. Appreciate it. That was Pastor Letebo Rabalocha. Je chante la...
Bonjour Bandeko. Si je n'aime ça, lelo ezali pona kolobela mambo ya pasteur. Bon, tous a été pona ko critiquer ba pasteur puisque bazali basala nzambe, mais il y a des pasteurs et des pasteurs. Pasteur musu bazali ya bien, oyo bazo sala nzambe, wana eza problème na biso te. Mais na kati ya si je n'aime ça, tozo kene mingi ba pasteur oyo bazama muki ko biaiser. Un peu ko abuser na musala na bango pour que bakoma ko sala oyo tozomona lelo oyo. Bandeko. Ki pasteur kala tozomona ndenge tozokene ba église ba église protestante, tout le monde ki pasteur aye azani humble asisi akei, mais oyo lelo oyo ba pasteur ba komona ba excès des ailes moko boyente, to yebite ceux qui ezali ya nini. Comment un pasteur akoki ko azoteya soki mutazo kapasi bien estomac bien album. Oko simba ete na liboko, il faut nyate na sapato. Ozu bien likolo na yo on nyatiye, mutaba tazobela, yo nyati wana likolo na on ndimte ko salisa. Pasteur, ba maman baza maladie, ceux qui baza problème nini, yo ye ozo nyata bango, on marche sur bango. Est-ce que ça peut être normal? Yo pasteur zo marche sur ba maman et batou. Et puis en pleine église ba tout bazotal. Et puis monter à revendiquer, na dit ceux qui lelo mutu na biso peso sala bien. Comment se fait-il papa va te rouler ta costume ya bien et puis na chemise ya bien, azana est bien là, chose na problème, bien huile d'onction na habité. Oko ko sopele huile wana, o tie mutu pembe ni sopele huile na se, atako jalousie on. O sopele huile sopele na costume. Siko azonga na ndako na habité aliénation, na niveau au pinza. Et ça si je n'abso ya wana te wana ezaki na kati ya mais ya lelo et comme il est même niveau tout le monde qui bazole sa ba msusu ba matiti tout le monde ba msusu bazo sa soki nini mais tala msusu pasteur a une église aye kolongola bana basi milimo ya string sont quand même sérieux oui que ceux qui tozo lobaté na bato basali relation internationale ba bengango akesma tacite na diplomatie vous allez quoi acquiescer tacitement les cam oyo au beaucoup quoi acquiescer hein donc non assistance à la personne en danger ils appellent le terme ou utiliser comment se fait-il un pasteur à koya à longa ba basi milimo ya string donc string et ils a milimo string ina milimo sous atiki pe wanate o longo li bango otiki bango ni devant bateau ototika ba film takala devant assemblée attache mon penda pasteur hein baba et puis bana basi yango pe ba ye batandami na o balata ki ba string ba fungu ba tomboli bilamba pour que o sopela bango moko mai pour alonga molimo ya string na yeba te esprit na zo comprendre te molimo ezanini string ezelo ronini molimo ya string en tout cas bolimbisa tout ça te pour na ofinga ba pasteur mais ba bloc o ekomi ko leka même beaucoup ko déborder même vase donc tu éviter ceux qui tout ça la ndenge nini to senga ba pasteur oya biso soki moyen zali basala rata bazata na mwa nini moko boye bakutanaka pour que bameka koteya na pe bango na bango pour eza normal te biso bato toza libanda to banda koteya ba pasteur hein yo moko penda ovandi bango raisonner par que non na longola bana basi bilamba pour que batikala nu devant batu molimo ya string musu to monaki kuna kuto misi mama ya batu atiki mabele libanda pour abig c'est mabele na assemblée au c'est même na bureau tebe quelque part na atana témoin hein et puis il faut si mabele na devant banani membre ya église maman scolaire robe mazo kende soni nya ozana siko molimo na bino skozani pour molimo ya string bozolonga siko bino balonga no molimo nini ba pasteur balonga bino siko molimo nini hein surtout au ba pasteur o ya dernier nuit ba di ko makaka la mingi te avant di kaka ba lotier comme pasteur alingi asala o to alingi donc azukutu alingi kutu ali quand même njambe na kinjambe hein comme il sabat n'importe quoi coller sabat n'importe quoi comme marcher sur bateau baba va marcher sur ba serpent bozo marcher sur bateau hein ti bokomi kono molimo ya string rapport ni les entre string na molimo o musu to que non ba fi ba ya ni bon yo o bengsi ba musu bengsi ba musu fi ba ya ni tana na contradiction boya ni na église donc bola ta ba sous-vêtement te pour que njamba kota na kat na bino njamba okota kana basi na mibalite et puis milimo ngo mina mona rezala ka côté ya basi ezala kota mibalite so o ya musu balonga na molimo ya string donc ba on peut ba ya ni na église. Bon, tous les gens qui ont été to linka to dénoncer que to sengi na ba pasteur ba yokana
oyo ya solo bameka koteya oyo mabe ezali normal te oyo baza libanda biso oyo toza libanda toteya bapaster oyo bazoteya baninga eza na sens te yango wana merci beaucoup bandeko tokabana ndenge malamu me tozala quand même na molimo ya discernement mpe basenga bino mpe na église tozala molimo ya discernement bondimaka n'importe quoi te koya kotandama n'importe comment te na église pour ke bato bamona bolumbu na yo alors yo soki ovandi paster na kotikala moko kutu alongolaki chemise alongoli bilamba komi ondenge edingo azosala soki n'importe quoi na kati église bagrimace sikoyo tosuka wapi na baéglise ya boye. Merci beaucoup. Mbala sima tokolobela susu ba problème puisque tozala ba dossier belé ezali na tozobongisa. Merci beaucoup. Bye. Je chante la croix. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu.
Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non, vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable chaque jour
chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue, continue. Je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un boom monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis, que ce gars, le lendemain est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, gauche, droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui
ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia.